Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Enfin, un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Bon, j'ai la surprise. Oh, oh, oh. La fusion des sentiments est surprise. Donc, une certaine fusion, quand même, une certaine connexion, une certaine fusion, quoi. Alors, pas du tout calculé. Attention, il y a de l'inattendu. Attention, il y a de l'inattendu. Attenzione, attenzione. Hop, 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 hop. De toute façon, on te le signale, d'accord? On te le signale. On s'en fout qui est la tierce, une tierce, on s'en fout. Ok, Osef. Parce qu'en fait, clairement, moi, ils me font sentir comme ça. C'est-à-dire que autre personne qui perturbe pas la relation, en fait, cette fusion aura lieu. On te prévient, il se passe des choses. Tu as des signes. Clairement, tu as des signes. Prête-y un peu plus attention de ce qu'on me dit, mais tu reçois des signes par rapport à ça. Tu reçois des signes sur le fait qu'il va y avoir... Il y a une reconnexion déjà énergétique, il va y avoir une reconnexion tout court. Ça va fusionner sévère. De toute façon, même, ça peut fusionner sans que vous soyez là en face de l'autre, j'ai envie de te dire. Voilà, arrête d'écouter les autres. Arrête de te laisser influencer parce que les autres peuvent dire. En fait, ce qui se passe entre vous, le lien qui est entre vous, la connexion qui est entre vous, c'est entre vous. Il n'y a personne, en fait. Ok, on te demande de t'adapter à l'autre. Oui. Là, je sens que ça va crier dans les commentaires, un truc de fou. Parce que c'est une chose que... Non. Vous voulez que les autres s'adaptent à vous, mais vous n'aimez pas vous adapter aux autres. Beaucoup. Mais en fait, tout le monde doit s'adapter à tout le monde, en fait. Hein, j'ai envie de te dire. Bref, c'est pas la question. On te demande de t'adapter, en fait, à son rythme, d'accord? On a des personnes blondes. Et une personne brune. On a blond-brune. Le duo blond-brune. Tu sais, c'est pas... On ne sait pas réellement ce qui se passe dans la tête d'une personne. Donc, juger, en fait, une personne sans savoir ce qui se passe dans sa tête, c'est un petit peu facile, j'ai envie de dire. Voilà. Faut pas oublier que certains liens, c'est quand même assez particulier, que c'est beaucoup orchestré par là-haut. Faut arrêter de s'énerver parce que la personne n'avance pas au même rythme que toi, que la personne n'est pas au même point que toi, que la personne n'est pas aussi évoluée que toi. En fait, la personne, elle a le droit d'être qui elle est, en fait. Parce que clairement, quand on gueule parce que la personne n'a pas avancé autant, que la personne n'est pas aussi mûre que ce qu'on veut, que la personne n'est pas ce qu'on veut, en fait, qu'elle n'est pas comme on le désire, en fait. Parce que des fois, vous gueulez après la personne, mais en fait, la personne, elle correspond simplement pas à ce que vous voulez qu'elle soit. Elle n'est pas au stade, vous voulez qu'elle soit. La personne, elle est qui elle avance à son rythme comme toi, tu as le droit d'avancer à ton rythme. Donc, si tu as le droit d'avancer à ton rythme et d'être qui tu es, c'est pareil pour la personne en face. Je dis ça, j'ai rien, moi. Ok, il y a quelques petits blocages financiers. Ça bouge. De toute façon, clairement, ça bouge, tout bouge maintenant, d'accord? Il y a des blocages financiers, matériels financiers, en fait. Hein. Je pense qu'il y a des blocages, justement, qui sont faits exprès pour bloquer peut-être l'avancement quelque part. Peut-être l'avancement avec quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être qu'on fait exprès, en fait. Hein. Parce que, ouais. Ok. Mais il y a quand même un truc, là. Pour moi, c'est que une source d'argent, ou de finances, en fait. Une source d'argent pour moi, quand même. Peut-être que des fois, ça s'échappe pas à cause de ça aussi.
d'une relation. Même si à un moment donné, ça réalise que ça va pas du tout la relation, des fois, ça peut pas partir à cause de ça. Et oui, la personne, tu lui demandes quoi? D'aller vivre sous un pont pour pouvoir être avec? C'est moyen quand même. Il faut s'adapter à la situation, il faut s'adapter aux personnes, il faut... La résilience, on vous la demande, c'est pas pour rien. D'ailleurs, puisque je parle que peut-être que des fois aussi, ils partent pas à cause de blocage, j'ai envie de dire, je trouve ça pas très sain de s'intéresser à savoir quand c'est qu'une personne va rompre avec une personne, en fait. Je suis pas très pour ce genre de questions. Franchement, je trouve pas ça sain du tout parce qu'en fait, surtout que la plupart du temps, vous n'avez pas de lien du tout avec la personne, donc c'est juste quelqu'un pour qui vous avez un coup de cœur, mais vous souhaitez, en fait, que cette personne soit triste. Vous lui souhaitez qu'elle ait le cœur brisé parce que ça ne vous voit pas que cette personne puisse être avec quelqu'un, en fait. Il n'y a pas un truc, des fois, qui vous... Vous lui souhaitez d'avoir de la peine. Lien ou pas lien, d'ailleurs. C'est le genre de question que je ne veux pas faire. Quand c'est qu'ils vont rompre. Quand c'est qu'il va être à moi. Enfin, dit comme ça, voilà quoi. Je veux pas m'immiscer dans la vie d'une personne et de son couple. Déjà parce que la personne n'a pas donné son accord. Mais, comme je dis, c'est à eux de décider de parler du couple ou de la situation. Quand ils en parlent dans les guidances, c'est eux qui en parlent. C'est pas moi qui vais gratter et savoir si oui ou non ça se passe bien dans son couple ou s'il va rompre avec la personne ou si... Voilà, moi je donne les infos qu'on me donne, mais on n'a pas à s'immiscer dedans en fait. C'est ça que je veux dire. Je parle du fait que peut-être il ne peut pas partir. Par contre, je refuse de faire toute question ou tout grattage pour savoir ce qui se passe dans la vie d'un couple qui n'est pas le vôtre. Je trouve ça malsain. Savoir s'ils vont rompre, savoir s'ils disputent, savoir si ça se passe bien, savoir s'ils ont toujours des rapports intimes. Non, mais sérieusement, les gens là, ça, je le dis non et c'est non. Et ça sera non toujours. C'est leur vie en fait. Que tu aimes la personne, que tu aies un lien ou pas avec, tu n'as pas à t'immiscer dans sa vie de couple, en fait. Voilà. Tu n'as pas à t'immiscer dans sa vie de couple. Tu n'as pas à savoir... ok. Que tu demandes si ça va y aller jusqu'au mariage parce que tu as appris que ton autre, ta flamme jumelle, allait se marier. À la limite. Tu vois, mais c'est pas trop s'immiscer dedans. Mais toutes les questions, savoir s'ils ont des relations, s'ils ont des disputes, quand c'est qu'ils vont rompre. Parce qu'il y en a, des fois, vous me demandez carrément quand c'est qu'ils vont rompre. C'est-à-dire que vous avez décidé que la personne devait avoir le cœur brisé, en fait. Parce que vous ne voulez pas que cette personne soit en couple avec quelqu'un d'autre. Je ne trouve pas ça... voilà. Et surtout, si vous n'avez pas de lien avec la personne, c'est encore pire, en fait. Qu'une histoire de destin dans des liens protégés, c'est une chose, mais comme j'ai dit, il n'y a aucune obligation que vous soyez réunis et la personne ne vous appartient pas en fait. Lien ou pas, lien sacré, la personne ne nous appartient pas. Donc ce qui se passe dans sa vie de couple, en fait, c'est dans sa vie de couple. T'aimerais quand même s'immiscer dans ta vie de couple, en fait, et poser des questions sur ta vie de couple. Voilà. Donc là, on parle qu'il y a des blocages. Ok, mais j'ai l'idée de déblocage quand même. Peut-être pour toi. Peut-être pour toi. Pour moi, il y a des prises de conscience actuellement. Ok. Les prises de conscience. Je pense que les blocages, c'est comme si tous les blocages, parce qu'il y a des blocages matériels, des blocages financiers. Il y a plein de blocages qui se font dans sa vie qui lui font prendre conscience que c'est pas anodin, ces blocages en fait. Peut-être parce qu'il est déjà éveillé, peut-être parce qu'il a un éveil, peut-être parce qu'il a certaines croyances. Donc c'est quelqu'un qui croit peut-être au fait que si tout bloque et tout l'empêche d'aller vers là ou vers là, c'est peut-être qu'il y a une raison en fait. Il y a des prises de conscience.
On va savoir. Peut-être que c'est une personne qui voulait acheter avec l'autre. Une autre personne. Et puis là, ouais, rien à faire. Peut-être ça voulait construire un projet professionnel avec une personne, mais rien à faire. Peut-être que ça bloque au niveau du taf. Peut-être que ça bloque. Ça bloque en tout cas. Quelque chose qui bloque. Ça lui fait comprendre des choses. C'est quand même une personne qui, je pense, de base, éveillée ou pas éveillée, croit au destin, croit au fait que... Mais pour moi, de ton côté, en tout cas, si tu as des perturbations ou des blocages, il y a des choses qui se débloquent au niveau financier, par contre. Parce que toi, t'étais... Ah oui, alors on regarde un petit peu les signes quand même. C'est un petit peu ce qu'on dit, parce que clairement, je pense que oui, il y a peut-être éventuellement des ruptures, effectivement, avec la Tierce, mais ils ne le disent pas clairement. Donc, c'est que ça ne te regarde pas réellement, en fait. Du moins, pas pour le moment. Mais il y a l'idée de rompre quand même la routine. Okay. Peut-être qu'effectivement, il y a un déplacement jusqu'à 3 pour moi. Parle de révélation. Oh, il y a peut-être la dépendance affective. Il y a des rompages, des ruptures avec des rompages. Des rompages, pardon. J'invente des mots des fois, ça y est, ça, oui. Des ruptures et des coupures avec des dépendances quand même. Ok, peut-être que la personne, il y a une coupure avec la dépendance affective que peut avoir peut-être avec une autre personne. Ce qui peut effectivement l'éloigner d'une autre personne. Pour moi, il y a un rapprochement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un avancement quand même vers toi. Tu sais, j'ai un avion qui vient vers toi. Je ne me demande pas pourquoi un avion. Non, c'est pas un Boeing 747. Je sais pas pourquoi je suis dans le Boeing. J'ai Toulouse quand même dans ma tête. Hein. Oui, c'est... En même temps, on a Bitume Truchuk là. Ça fait pas la meuf qui s'en fout de son... Bref. Et il faut arrêter de faire émotionnellement parlant, certaines. Là, il y a des fuites émotionnelles. Hein. On vous dit là, c'est pas bon. Donc, tant que vous ne serez pas prête, en fait... Okay. Il y a... Ouh là là, magique. Il y a quand même... Ok. Pour moi, il y a des coupures avec des schémas, il y a des coupures avec des dépendances, en fait. Que ce soit de son côté ou du tien. Mais le fait est que peut-être toi, tu avances justement vers ces coupures-là, ou que tu as travaillé sur que tu as coupé avec ça. C'est ce qui a peut-être fait le déclenchement. Ils ont appuyé sur le bouton prise. L'image, putain! L'image d'un bouton sur lequel on appuie pour déclencher une prise de conscience, un éveil chez un masculin. Non, mais c'est énorme. La vérité, c'est bizarrement foutu chez vous, là. C'est bizarre. C'est pas très naturel, tout ça, comme des boutons. Pardon. Bon, bref. Ça fait peur, en fait, hein. Mais en même temps, il est rouge, en plus, tu sais. Alors, ouais, avec l'éveil, je vais te dire que s'ensuit certainement les grosses foudres, les gros chaos dans la vie d'une personne pour les faire prendre conscience. Donc, il peut être rouge, le bouton chaud. Ok. On a une personne, ouais. On a une personne qui a repris sa liberté, quand même. Alors, soit cette personne va reprendre sa liberté, soit de toute façon, toi, tu avais repris ta liberté. C'est l'idée que j'ai quand même. Tu n'es pas dans des vieux schémas. De toute façon, on t'en veut pas de vieux schémas. Okay.
bientôt se voir. Alors, oui, il y en a, vous allez rencontrer quelqu'un, du coup. Et là aussi, ça appuie sur le bouton. Même si là, ils ont déjà appuyé sur le bouton, qu'il y a peut-être certaines choses qui sont déjà en train de se passer, ça ne veut pas dire que certaines, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Par contre, n'allez pas vouloir tout contrôler, en fait. Parce qu'il va y avoir une envie de contrôle pour éviter les schémas. Mais attention, parce qu'à vouloir contrôler l'autre, quand ça se passe avec une autre personne, ça peut bugger, là. Oui, on a vécu certaines choses dans le passé, on a vécu des schémas, on a vécu ceci, on a vécu cela. Mais il ne faut pas tout reposer sur la nouvelle personne si jamais tu as une nouvelle personne qui réinvente ta vie. Attention. Attention à ne pas vouloir contrôler. Moi, on me dit vraiment, fais attention, lâche prise. Attention au contrôle. Par contre, effectivement, forcément, la personne va ressentir. Donc la personne, elle va vouloir éviter de perdre le contrôle. Hein. On te perdra définitivement. Elle ne veut pas te perdre définitivement. Elle va essayer de contrôler, de reprendre le contrôle de sa vie. Moi, j'ai une personne qui reprend le contrôle de sa vie. En dehors de ça, ça c'est pour certaines qui aura des rencontres avec quelqu'un d'autre. Mais là, on a un masque qui clairement, lui, reprend le contrôle de sa vie. Coupe avec des schémas, coupe avec de la dépendance, reprend le contrôle de sa vie. Prend le contrôle de décider en fait quand te voir. C'est pas les alentours, c'est pas la vie, les situations ou des gens autour qui vont décider pour lui s'il te voit ou pas en fait. S'il fait un choix par rapport à toi, c'est son choix. C'est pas celui du reste. Du monde ou de la vie ou de... Non, c'est son choix là. C'est lui qui décide s'il vient te voir ou pas en fait. Il reprend un petit peu le contrôle de lui quoi. C'est comme ça que je vois. Et est-ce qu'il y a peur du changement positif dans une relation? Je vais dire dans une situation, mais dans une relation. Et arrête d'avoir peur. Des peurs. Lui aussi, il a des peurs, mais c'est pas fondé, c'est pareil. Ces peurs sont pas fondées. Oui, mon. Quand la fatigue attaque, la fatigue attaque. Contre-attaque. Pourquoi je fais ça, moi? C'est pas mon délire, en plus. Oui, il a loupé des trains. Il en a loupé plusieurs des trains. Il a loupé des trains. Mais c'est pas pour autant qu'il n'en prendra pas un long. Il va le prendre le train. Il va le prendre le train. Il faut qu'il lâche le contrôle par contre. Parce que, wow, on s'excite. Donc déjà, tu es bel et bien dans une relation protégée, ok? Cette personne a bloqué, a pris du retard et a laissé passer des trains parce qu'elle a pris de la distance, parce que vous aviez ça entre vous, d'accord? Elle a pris de la distance. Pourquoi? Pour protéger son contrat et son engagement, parce qu'elle a des sentiments pour une autre personne, pour ne pas la trahir. Donc, elle est restée loin de toi, en fait, pour ne pas céder. Parce qu'elle n'arrive pas à le comprendre pour le moment. Pourquoi elle n'arrive pas à te résister? Elle est incapable de te résister. Donc, si cette personne, clairement, t'a bloqué, en fait, hein, clairement, c'est pour ne pas se laisser venir vers toi. Pour elle, c'était une forme de contrôle. Ne pas... Voilà. Ce n'est pas anodin une personne avec qui tu es quelque chose depuis un petit moment. Si elle te bloque, c'est qu'elle a beaucoup d'intérêt pour toi. Et pas que là-dessus, en fait. Parce que c'est de l'amour. Merde. C'est pas parce que ça veut pas se l'admettre que ça n'en est pas. Et ouais, parce que vous êtes gravement parlé en 5D en plus. Et vous êtes gravement parlé en rêve. Et elle vient te rendre visite en rêve. Parce que, pourquoi? Parce qu'elle te manque. Ben ouais. Il te manque, tu lui manques. Oh là là, le bug.
Je suis très fatiguée. Quand je suis très fatiguée, je suis pas normale. Je suis pas trop de base. Et j'assume ma folie. J'ai très chaud en plus. J'ai très très chaud, là. Il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, j'ai le nez qui sèche et tout. C'est affreux. C'est... Donc, cette personne, oui, a voulu se protéger, a voulu protéger ce qu'elle avait. Mais il y a un moment donné où elle n'a plus envie de protéger ce qu'elle a. Parce que de toute façon, ça c'est reviendu. Alors... Soit dans sa relation, il y aura quand même. Soit... Ça va pas pouvoir s'en empêcher. Parce que pour moi, vous avez un contrat protégé. Vous avez un contrat d'amour protégé. Un amour protégé. Et en fait, c'est pesant cette distance en vrai, de chez vrai. Lui, il va venir te parler. Il a le désir. En tout cas, ce que ça exprime, c'est qu'il a le désir de venir parler avec toi, en fait. Parce que sa culpabilité le travaille grandement de plus en plus. Il y a un trou. C'est comme s'il y avait un trou, tu vois, à l'intérieur de lui sans toi. Et en plus, oui, à un moment donné, effectivement, mais ça, ce qui l'informe, il n'y aura plus de ça entre eux, quoi. Après, ça va s'atténuer. Alors qu'avec toi, ça s'est jamais atténué. Voilà ce qui est dit. Parce que le lien que vous avez fait qu'il a toujours, il a toujours été on fire avec toi. Donc là, effectivement, allez, on va venir parler, on va trouver des compromis, on va trouver des solutions. Il y a ce moment où vous parlerez peut-être, éventuellement, d'une réunion totale. Le passé travail. L'y passé travail. La vie antérieure a été travaillée et se fait travailler dans le dur, bien évidemment, t'inquiète pas. T'inquiète pas, cette distance a été l'occasion de travailler sur soi, a été l'occasion de travailler sur ses blessures, a été l'occasion de travailler sur ses vies antérieures, a été l'occasion de travailler sur son passé et sur son enfant intérieur. Au passage, on m'a dit, donc a été utile pour travailler sur même le lien, en fait. Voilà, ça n'a pas été inutile. Ok. Et là, vous allez parler et vous allez projeter de vous voir, vous allez projeter des choses ensemble, vous allez projeter des moments à deux. Vous avez projeté l'amour, en fait. Enfin, pas de suite, hein, mais c'est comme ça que je le sens. C'est qu'à un moment donné, vous allez clairement parler de projets à deux, en fait. Hein. Et tu vois, la paix, la tranquillité, la victoire. Voilà. Voilà. La réussite des discussions et des échanges. À un moment donné, pour moi, clairement, vous allez parler de vous réunir concrètement. Il y aura une proposition de concrétisation. Comme ça que je le vois. Puis il y a même le mariage. J'ai eu un bas de robe de mariage. Non, pas avec elle. Même s'il est avec elle, même s'il a prévu avec elle, il y aura un mariage entre vous. Moi, c'est vous, parce que moi, c'est pas, on m'a pas parlé du mariage entre eux. On va parler du mariage entre vous, c'est ça, on m'a fait vraiment, c'était vous que je voyais. Donc. Donc, quand même. Il y en a, ils sont toujours pas mariés avec leur tierce. S'il faut, il y en a qui ont prévu, puis finalement, il va dire, bon, tu sais quoi, vas-y, c'est déjà tout payé, tout prévu. My God, il y en a vraiment. Alors, il va être très rare, ceux-là, je te rassure, il n'y en a qu'un. Apparemment, mais bon, celui-là, quand même, alors lui,
À avoir des prises de conscience, lui, il fait carrément tout après avec toi, carrément. On y va comme une mule, hein, au bout du coup. Bref. L'univers, tu vois, la protection. Et pour lui, il y a une histoire on prend la décision de changer ce lien, cette... Comment la carte, elle m'a sauté à la gueule. De changer ce qu'on appelait amitié protégée en amour. La complicité, tout, le partage, tout, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est tout ce que vous offrez. Tout est bien qui finit bien, tout est bien qui finit bien. J'ai la robe de Marie. Tu vois, il y aura ça. En fait, s'il y a un avenir, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un avenir. On va pas vous dire l'avenir exact, hein, mais il y a un avenir, en fait. Là, ce qui va se produire, ce retour-là, est prometteur. En fait, clairement, est prometteur. On ne dit pas que ça va être parfait, que ça y est, ça va se faire du jour au lendemain, que ça va se concrétiser du jour au lendemain. Il y aura du temps, il y aura des retards, il y aura des obstacles encore. Mais en fait, c'est la dernière ligne droite que vous entamez. Obstacle ou pas, il y a encore des haies à sauter, c'est pas la question. Mais c'est la dernière ligne droite, c'est ça qu'on me dit. Vous en êtes à la dernière ligne droite, j'ai chaud, je meurs. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que tu veux dire de plus à ça? Vous êtes sur la ligne droite, là le retour, c'est pas le retour comme d'habitude, c'est pas le même schéma parce qu'il y a eu coupure avec schéma répétitif, il y a eu coupure avec coupture, ouais. Coupure avec des dépendances. De toute manière, tu as tellement travaillé sur tes blessures, tu as tellement travaillé sur tes dépendances et tout, que toi, de toute façon, voilà. Donc déjà, ça va être différent, parce que tu es différente. Et lui, là, il entre en phase de travail, il entre en phase d'éveil, il entre en phase de prise de conscience. Donc, en fait, il est en train de devenir différent. Donc, forcément, ça sera différent. Ça peut pas être pareil à partir du moment où toi, déjà, tu as changé. Oui, tu n'as plus ce besoin de lui, tu n'as plus cette dépendance envers lui. Qu'elle soit affective, présentielle ou tout ce que tu veux, on s'en tape. Là, c'est pareil, lui, il va se mettre en phase à un moment donné. Il était en dépendance envers l'autre, il coupe avec ses dépendances et ses schémas répétitifs à lui, parce qu'il avance justement, mais il risque d'avoir une petite à un moment donné avec toi, mais en fait, tu, il va couper avec aussi. Voilà. J'ai une idée d'oiseau, tu sais. Des grandes ailes, donc pas petits oiseaux. Grandes ailes, gros oiseau. Gros oiseau rapace. Ouais, là, la fatigue, elle a commencé à attaquer. En plus, ils vont pas bien mortes dans la canalisation et connexion et images et tout ce que tu veux. Donc. Et ben oui, c'est bien. C'est cool. Merci de m'avoir coupé comme ça. Du coup, ils m'ont coupé. En fait, apparemment, faire l'oiseau, c'est la dernière chose dont je me souviens. Et c'est mon dernier moment de connexion. C'est magnifique, hein? Pour moi, vous allez rigoler beaucoup ensemble quand même. Hein. Parce que vous avez un grain de folie, je pense, tous les deux. Parce que là, le grain de folie, je pense qu'il n'y a pas que le mien. Hein. J'ai comme l'impression que je prends un mélange de grains de folie. Donc, je pense que je parle à des gens qui ont des grains de folie. Je pense que vous avez un grain de folie tous les deux. Et qu'en fait, vous allez beaucoup rigoler en fait ensemble. Hein. Ça va être vraiment bonheur in the time. Voilà. Bref, si tu as tout suivi, tant mieux. Sinon, on reprend. Désolé. Mais quand on canalise comme on canalise et on contrôle pas du tout les choses, on contrôle pas, donc en fait on peut pas, voilà, c'est pas notre faute. Hein. J'ai envie de dire. Et je peux pas répéter puisque une fois que je suis coupée, je ne sais pas du tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Clairement.
Aïe. Pour moi, il y a quand même... j'ai un homme blond dans ma tête. Dégage! Dégage! Saloperie! J'ai des muscles aussi dans ma tête, désolé. J'ai des muscles aussi dans ma tête. Puis il fait au moins 1m80, 90, moi, n'importe quoi, je veux dire 1m70. Il y en a peut-être qui font 1m90 et au-delà peut-être du coup, parce que je voulais dire 1m70. Lapsus révélateur, les lapsus sont toujours révélateurs. Wallout, wallout. Sur ce, prenez bien soin de vous.